Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 9 au 15 septembre, je suis au mois de juillet, du 9 au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous, on va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, comme toujours, et le pro, les activités, le matériel. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre poisson dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette intro, les poissons, je souhaitais vous reproposer une petite loterie afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Vous connaissez sûrement le principe, hein, pour celles et ceux en tout cas qui sont fidèles de la chaîne. Un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie. Donc loterie organisée à l'occasion de la rentrée et puis à l'occasion de voilà, célébrer le passage des 27 000 abonnés qu'on a dépassé il y a quelques jours. Donc merci évidemment à tous et tous pour votre soutien, votre fidélité, votre bienveillance. C'est ma manière à moi de vous remercier concrètement. Donc voilà, pas d'obligation de participer bien sûr, mais si le cœur vous en dit, vous êtes libre bien sûr, alors de commenter sous votre signe solaire, mais si vous souhaitez participer à plusieurs reprises sur différentes vidéos, rien ne vous y empêche bien entendu, vous multipliez d'autant plus vos chances de gagner. Les poissons, je referme cette parenthèse et puis on est parti pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024, c'est parti. Alors, on démarre avec la rose. La rose, le cœur, les émotions, les sentiments, l'amour, l'épanouissement, notre épanouissement personnel, notre épanouissement à travers peut-être une relation. L'expression des sentiments également, on peut être sur le point de dire ses sentiments, d'exprimer les choses qu'on a sur le cœur. On va aller voir tout ça. Bien-être, émotion, cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de votre petit cœur. Alors, les émotions là-haut, justement, le pro, le matériel en bas. Derrière, on nous parle de la ville. Alors, la ville, ce sont des démarches que l'on va réaliser, des actions, du dynamisme dont on va faire preuve pour aller chercher son bien-être et son épanouissement, certainement. Des démarches qui nous tiennent à cœur également. Les démarches dont il est question là ont un lien avec ce que vous essayez de construire. On essaye de construire son épanouissement, de reconstruire sa vie, peut-être au niveau sentimental, de reconstruire sa vie tout court. Il y a une idée de bâtisseur. On construit quelque chose de concret. La carte de la ville peut nous parler d'immobilier ici, précisément, de ce que vous essayez de construire en termes de logement, peut-être en termes immobiliers. Alors, on va aller voir ça. Est-ce qu'il y a un bien immobilier qui vous a tapé dans l'œil? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec l'immobilier qui est rattaché à l'émotionnel également? On va voir. Une structure, un bâtiment auquel vous êtes attaché ou qui pourrait participer à votre épanouissement. Des démarches en tout cas, comme je vous le disais, des démarches, du dynamisme pour votre bonheur. Waouh, la carte du cercueil. Alors là, les poissons, bon, vous allez le voir de toute façon avec Uranus en taureau, ça va bouger là. La carte du cercueil. Alors, fin, arrêt, transformation. Il y a une page qui se tourne là. Il n'y a pas de demi-mesure avec la carte de la tombe. C'est la fin, l'arrêt, la transformation. Ok, une page se tourne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les poissons? Allez. De deck, vous avez les étoiles, autrement dit la protection, autrement dit la garantie que vous allez avoir gain de cause finalement, puisque les étoiles garantissent la concrétisation de nos rêves et de nos espoirs. C'est plutôt sympa comme message, on préfère avoir ça évidemment que de voir des blocages et des épreuves et des difficultés sur la route. Ici, vous êtes protégé par rapport aux actions que vous entreprenez, par rapport à ce que vous essayez de construire par rapport à votre bonheur. Allez, on continue.
les poissons, la protection. Il y a du Verseau aussi hein, là-dedans. La sorcière, elle peut être un petit peu froide, la sorcière. Hein. Sorcière, alors ça peut être vous, ça peut peut-être être une personne en face de vous, mais elle est digne, elle est capable d'abattre des montagnes, cette sorcière-là. Alors, quand je vous parlais de difficultés qu'on a peut-être eues, vous êtes peut-être arrivé au bout des difficultés, hein. Vous êtes protégé en tout cas, vous êtes capable de grandes choses, c'est de ça dont on nous parle. Hein. Il y a un peu de stress ici, ok, un petit peu de tracas avec les cactus. Cactus, c'est un petit peu les souris, hein. Le stress, l'angoisse, l'anxiété que l'on peut avoir. Bon, on voit bien que vous êtes en train de tourner une page de votre vie. Maintenant, voilà, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément un petit peu de stress par rapport à tout ce que vous êtes en train de concrétiser. Uranus en taureau. Alors, Uranus en taureau. Mince, j'ai perdu ma page. Elle est où ma petite page? Elle n'est pas très loin normalement. Uranus, Uranus, Uranus est là. Voilà. Accrochez-vous, car la planète couchée va venir perturber le calme et l'ancrage du taureau. En effet, durant cette période, toutes les choses qui sont vos piliers, votre foyer, votre finance, votre quotidien, risquent d'être chamboulées. Il vous est suggéré de repenser plus que jamais tout ce que vous faites machinalement afin de créer une réalité plus proche de vos besoins. Ok, donc on va rentrer dedans, les poissons, on va aller regarder de quoi ils retournent là dans le détail, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Le cadeau, le désert et la carte du printemps. Alors, les poissons, on démarre avec l'énergie du désert. L'énergie du désert, vous le savez, hein, c'est une énergie d'insatisfaction, c'est une énergie de frustration, de manque, de quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Ok. On nous parle d'un cadeau et on nous parle du printemps. Le cadeau, il y a différentes manières de se représenter. Hein. Le cadeau, je peux me l'offrir, je peux le recevoir et je peux l'offrir. Est-ce que vous attendez de recevoir une proposition qui ne vient pas, puisqu'on a cette notion d'insatisfaction? Est-ce que vous cherchez à vous offrir l'opportunité de sortir d'une situation insatisfaisante? Très certainement. La carte du printemps, c'est bien l'envie de mettre en place quelque chose d'autre, hein. C'est le potentiel de quelque chose d'autre. Mais on voit bien avec cette énergie centrale que ça a l'air de vous donner un petit peu de fil à retordre. Hein. Il y a une insatisfaction ici centrale par rapport à ce qu'on aimerait pouvoir voir, voilà, s'épanouir finalement. On parlait de la rose tout à l'heure d'épanouissement, ces petites feuilles, hein, elles s'épanouissent aussi, donc il y a certainement ici un certain nombre de choses qui peuvent encore bloquer, mais la volonté, elle est bien de s'offrir ou de voir quelqu'un nous offrir l'opportunité d'aller chercher un nouveau potentiel, de construire quelque chose qui aurait du potentiel. On va aller voir en dessous ce qui se passe, les poissons, le choix, le bouquet et la carte du renard. Alors, sous la carte du cadeau, que vous avez deux fois, hein, puisque vous avez le bouquet, vous avez un choix, une décision à prendre. Donc je vous l'ai dit, le cadeau, vous pouvez le recevoir. Et face à une proposition qui vous est faite, avoir à décider, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte la proposition comme fait? Est-ce que j'accepte la proposition que mon compagnon, ma compagne me fait? Admettons, on est dans une situation qui va pas, d'accord? Le constat est là, il y a quelque chose qui coince, qui n'est pas satisfaisant, ok, et mon partenaire me propose que, voilà, on fasse ceci, on fasse cela. Vous allez devoir prendre une décision. C'est peut-être vous qui avez à vous offrir l'opportunité d'aller, voilà, chercher un potentiel ailleurs. Il est bien question ici d'un cadeau qui n'a pas l'air d'être complètement satisfaisant ici, hein, d'une opportunité, alors d'une opportunité qui vient pas, ou une proposition qui est faite, moi c'est plutôt ce que je ressentirais, proposition qui est faite mais qui donne pas véritablement satisfaction, puisqu'il y a bien une insatisfaction en lien avec une opportunité. D'accord? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait une offre? Dans tous les cas, les comptes n'y sont pas. D'accord? D'où la décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente quand même? Est-ce que, bon, on essaye autre chose, etc. Mais il va y avoir une décision à prendre face à une offre, face à une proposition. C'est peut-être une proposition en lien avec l'immobilier. D'accord, on m'a peut-être fait une offre d'achat, d'accord. Maintenant, voilà, la proposition, c'est peut-être bien en deçà de ce que j'avais envisagé. D'où l'insatisfaction et la décision qu'on a à prendre.
Et on nous parle du renard. Le renard, c'est le travail. Alors le travail, ça peut être la sphère professionnelle, bien entendu, une situation qui nous tient à cœur et qui touche en tout cas la carrière professionnelle. Le travail, c'est aussi ce sur quoi on travaille. On travaille ici soit à s'offrir l'opportunité d'un nouveau potentiel. Et le renard, c'est également l'analyse et la stratégie. On souhaite évidemment aller chercher l'épanouissement et aller chercher ici l'expansion d'un potentiel. Donc il va falloir analyser, il va falloir réfléchir à la stratégie qu'on va pouvoir adopter pour que ce potentiel qu'on perçoit puisse vraiment s'épanouir. Je peux imaginer qu'il y ait du stress, du coup, automatiquement. Il y a peut-être une proposition, oui, mais c'est pas satisfaisant. D'où le stress. Bon, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, etc. Si on fait une proposition d'ordre professionnel, comme on l'a vu, voilà, ça pourrait être intéressant, oui, mais c'est pas non plus exactement ce que j'avais imaginé. Vous voyez, il y a un côté malheureusement pas satisfaisant. Alors, bon, on arrive quand même à un compromis apparemment. Ouais. Et il y a un peu de tension quand même, ouais. Alors, les poissons. On continue, thématique pro-matériel justement, et on démarre avec l'hôpital. L'hôpital, alors, ça peut nous parler de carrière dans le domaine hospitalier, dans le domaine de la santé, on va dire les métiers plutôt techniques. Ici, c'est moins les thérapeutes que le concret, le dur. La santé, alors l'hôpital, au-delà de la carrière et du schéma de santé, c'est cet électrocardiogramme. Et cet électrocardiogramme, il est pas plat, il y a des hauts, il y a des bas. Autrement dit, c'est nous, d'accord? Des moments, ok, ça va, et des moments, c'est un petit peu moins ça. C'est de la tension, c'est de l'inconfort, c'est de l'instabilité qui est représentée. Et c'est certainement par rapport à ça. Il est question d'un compromis. L'accord, le compromis. Le premier, vous le savez, c'est avec soi-même, par rapport à une décision qu'on prend. Il faut être en accord, avant tout, par rapport à la décision, est-ce que je prends ou pas. L'accord, le compromis que je passe avec moi-même. Mais on voit bien qu'il y a de la tension, qu'on n'est pas sûr du tout de son cours, on n'est pas du tout sûr ici de l'engagement qu'on est en train de prendre. Et puis évidemment, l'accord, le compromis peut être avec quelqu'un en face de vous. Je vous le disais, si vous recevez une proposition au niveau professionnel, on n'est pas forcément serein, il y a de la tension, il y a de l'instabilité, il y a de l'inconfort quant au fait de collaborer. Si c'est, je sais pas moi, une proposition de rupture conventionnelle, on m'a fait une proposition, d'accord, mais voilà, je suis pas complètement convaincue. Ça pourrait être ça. Il y a un compromis, il y a une proposition ici qui pour moi n'est pas suffisante à vos yeux. Et on nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est le planificateur, c'est l'objectif que vous avez. On ambitionne clairement de trouver un compromis, mais là, dans l'état actuel des choses, je sens pas ce compromis se réaliser véritablement. Tant qu'il y aura cette insatisfaction-là et cet inconfort ici, ça me paraît un petit peu compliqué. Ça veut pas dire que ça ne se réalisera pas, puisqu'on a effectivement la carte des étoiles qui valide, qui protège, d'accord, qui vous protège. Donc j'ai envie de dire, face à une situation qui pourrait être une proposition en tout cas qui n'est pas spécialement satisfaisante, moi je dirais tenez bon, d'accord, tenez bon, vous avez les étoiles au-dessus de la tête, donc vous avez encore moyen de négocier je pense. Le cœur, la tour, il y a bien une structure. Alors, les poissons, vous ambitionnez le succès, vous ambitionnez d'être heureux, heureuse, évidemment. On l'a vu avec la rose, le bonheur que l'on souhaite, l'épanouissement, le potentiel de s'épanouir dans quelque chose, c'est ça que vous voulez vous épanouir, vous voulez être heureux, heureuse, vous voulez davantage d'abondance également, et ça certainement. On nous parle d'une tension, d'un inconfort et d'une instabilité vis-à-vis d'une structure. Donc une structure quelle qu'elle soit, ça peut être une structure professionnelle, ça peut être une structure en lien avec l'immobilier, on essaie peut-être de trouver un accord avec l'acheteur, avec l'agence immobilière, mais voilà, il y a une forme de tension ici, vis-à-vis d'une structure avec laquelle on doit trouver un compromis. La carte de la tour, elle nous enseigne également la rupture et la séparation, donc de rompre avec ce qui nous rend nerveux et tendu et pas confortable, et de prendre de la hauteur, de projeter le meilleur, d'accord, de projeter votre rêve finalement, ce que vous ambitionnez. L'accord dont on parle là, c'est un accord qui vous tient extrêmement à cœur. Moi, je vous sens... alors, déterminé, non, on n'a pas l'ours, on n'a pas le lion, mais en tout cas, l'accord, ici, c'est un accord de cœur, c'est un accord, alors peut-être même de principe, c'est un accord ici qui vous tient à cœur. Et à partir de là, effectivement, on peut imaginer le stress, l'angoisse que ça peut générer, la volonté de trouver un accord, oui, mais pas à n'importe quel prix non plus.
Et la soufrière, ouais, il y a une explosion ici, hein, la carte de la soufrière. On a eu la tombe tout à l'heure, si je me souviens bien. On parlait ici également du fait que les choses vont être bousculées. Ici, il y a clairement une explosion, il y a une transformation radicale. Alors ça peut être votre propre transformation, sous-entendu, ok, je me laisse pas faire. Par rapport à une proposition qui est pas satisfaisante, et peut-être que je reste sur mes positions, peut-être que j'accepte malgré la tension dans laquelle je suis, c'est possible. Il y a un accord en tout cas important qui se joue là, une insatisfaction comme on l'a vu, mais je pense qu'il y a une vraie volonté aussi d'aller au bout d'un accord, de trouver un accord qui nous tient à cœur. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil, à me laisser également un commentaire pour me signifier votre intérêt pour la loterie organisée donc à l'occasion de la rentrée. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine les poissons, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous, au revoir.